Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dernière analyse de cette saison qui est juste incroyable, qui est juste ultra tendue jusqu'à la fin, que ce soit pilote et constructeur. Beaucoup de combats en perspective et je ne parle même pas seulement que des leaders. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'analyse pronostique du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Le programme de cette vidéo, il va être extrêmement simple. Ce n'est pas parce que c'est la dernière analyse qu'on va changer nos bonnes habitudes. Tout d'abord, le débrief des deux séances d'essais libres qui se sont passées ce vendredi matin et ce vendredi après-midi. Dans une seconde partie, nous allons voir les caractéristiques de ce circuit d'Abu Dhabi. Certains changements ont été apportés au tracé qui ne sont pas négligeables. Et dans une troisième et dernière partie, je vais vous donner mon pronostic qui sera champion du monde selon moi. Alors, bien évidemment, mon pronostic est basé vraiment que sur la logique. En tout cas, voilà, on commence maintenant le débrief de ces essais libres et pendant la première séance, c'est Max Verstappen qui est venu chercher le meilleur tour en 1.25.009. Il est suivi par les deux Mercedes, celle de Valtteri Bottas et celle de Lewis Hamilton. Sergio Perez est venu se classer 4e. On peut remarquer aussi la bonne performance quand même de Jack Aitken qui remplaçait George Russell et qui a terminé devant son coéquipier. Les McLaren qui sont un petit peu en retrait et les Ferrari 8e, 9e. Pierre Gasly 7ème, donc voilà, bonne performance encore une fois de la part de Pierre Gasly. Deuxième séance d'essais libres, Lewis Hamilton quant à lui est venu chercher la première position devant Esteban Ocon qui a claqué vraiment un très très bon tour. Troisième Valtteri Bottas, quatrième, cinquième les deux Red Bull, celle de Max Verstappen et celle de Sergio Perez en retrait. Les Ferrari 8e et 9e, les McLaren 11e et 13e, les McLaren qui ont un petit peu de mal à se trouver. George Russell qui a fait son retour et Kimi Raikkonen qui a fini dans le mur à la fin de la séance. On passe directement aux caractéristiques de ce circuit. Alors déjà par rapport au programme, alors comment est-ce que ça a été programmé cette dernière manche du championnat du monde? Alors on va passer la journée de vendredi, ça ne sert à rien que j'en parle, mais en tout cas pour la journée du samedi, les FP3 arriveront à 11 h, la qualification sera à 14 h. Pour la journée du dimanche et ce dernier Grand Prix, la course sera à 14 h. Au niveau des prévisions météo, on annonce du 24-26 degrés, donc pas beaucoup de fraîcheur vous allez me dire. Des vents entre 10 à 19 km/h pour la journée du samedi et des vents entre 10 et 16 km/h pour la journée du dimanche. Et je rappelle que la course sera de nuit. Les pneus sélectionnés par Pirelli sont les C3, les C4 et les C5. Donc c'est la gamme la plus dure sélectionnée par Pirelli. Au niveau des données maintenant, alors vous allez me dire que ça sert à rien que je vous donne les temps autour des années précédentes puisqu'il y a eu certains virages qui ont été changés, mais ça bien évidemment je vais y revenir. Mais en tout cas par rapport au chrono, le tour en course le plus rapide avait été réalisé en 1.39.283 par Lewis Hamilton en 2019. Le tour le plus rapide en qualification avait été réalisé aussi par Lewis Hamilton en 1.34.779. Donc là on peut enlever carrément pratiquement 10 secondes vu les changements. Au niveau de la distance de ce circuit, elle est de 5,2 km. La longueur de la course au total sera de 306 km. La première apparition de ce Grand Prix était en 2009, le sens est anti-horaire, le nombre de tours sera de 58, le nombre de zones de DRS sera de 2, le nombre de virages 16, 9 à gauche, 7 à droite, la pole position se situe à la droite du circuit et la distance entre la pole et la première zone de freinage est de 169 mètres et par rapport à la vitesse dans la voie des stands, elle sera de 80 km/h. Là maintenant, on va parler des changements abordés sur ce circuit tout simplement. Elles vont apparaître tout simplement sur le premier secteur. Voilà, une nouvelle épingle a été ajoutée, donc ça rajoute pas mal de vitesse et c'est censé favoriser les dépassements et un léger banking aussi a été ajouté dans le deuxième secteur. Vous pouvez le voir avec les images que je vous montre à l'écran. Donc voilà les amis, par rapport aux caractéristiques de ce circuit, on va directement passer à mon pronostic. Alors, pour mon pronostic, déjà, il faut que je vous fasse quand même passer un message. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi de vous donner un pronostic parce que dès que je donne un pronostic, beaucoup de personnes me disent dans les commentaires, oui Rami, tu dis qu'Hamilton il va gagner parce que t'es pour Hamilton, oui tu dis que Verstappen il va gagner parce que t'es pour Verstappen, alors que pas du tout. Voilà, je donne un pronostic, c'est vraiment un risque que je prends parce que généralement beaucoup de personnes voient ça comme une insulte envers un autre pilote, alors que pas du
du tout, je parle vraiment que de logique. Si on regarde la logique sur ce circuit, on a bien pu constater pendant les années précédentes que Mercedes s'est toujours imposé à Abu Dhabi. À part l'année dernière avec Max Verstappen qui a gagné sa 10e victoire, c'était la seule fois où une Red Bull s'est imposée, ou une autre écurie que Mercedes s'est imposée à Abu Dhabi. Et en plus, à ce moment-là, quand Verstappen a gagné, Lewis Hamilton était déjà champion, donc il n'y avait pas forcément grand-chose à jouer. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que je serai totalement impartial et objectif jusqu'à la fin de cette saison, jusqu'à dimanche, jusqu'à mon débrief. Je n'ai jamais eu de favori entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, et j'en aurai jamais. Que ce soit Lewis Hamilton ou Max Verstappen qui gagne le titre ce week-end, je serai heureux que ce soit pour n'importe lequel de ces deux pilotes, que ce soit Red Bull ou Mercedes qui gagne le titre constructeur, je serais heureux également pour n'importe laquelle de ces écuries, que ce soit même Charles Leclerc ou Lando Norris qui prend la 5e place au championnat des pilotes, je serais heureux également pour ces deux pilotes. Voilà, on n'oublie pas aussi les batailles qui se déroulent derrière. Il y a plein de choses qu'on ne doit pas oublier sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Déjà que c'est le dernier Grand Prix de Kimi Raikkonen en Formule 1 après 19 saisons. Ça, il ne faut pas l'oublier, que c'est le dernier Grand Prix de George Russell chez Williams avant d'aller chez Mercedes, que c'est le dernier Grand Prix de Valtteri Bottas chez Mercedes avant d'aller chez Alfa Romeo, que c'est le dernier Grand Prix d'Antonio Giovinazzi en Formule 1, littéralement. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on ne doit pas oublier pendant ce dernier Grand Prix. Certes, on a une bataille pour le championnat du monde, mais il y a plein de choses à dire sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc on passe directement à mon pronostic les amis, et on va juste faire un petit point sur les pronostiqueurs. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un tableau des pronostiqueurs qui est là depuis ce début de saison. Vous avez été nombreux à pronostiquer pendant toute la saison et vraiment je vous en remercie. Et d'ailleurs abonnez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés parce que plein de choses arrivent. Mais en tout cas pour les pronostiqueurs, j'avais envie de changer une règle. Normalement le système de points il est extrêmement simple. Vous me donnez le vainqueur du Grand Prix, je vous mets 1 point. Vous me donnez le podium dans l'ordre, je vous mets 3 points. Et bien là, on va changer la règle. Si vous me donnez le champion du monde, je vous mets 10 points. Si vous me donnez le vainqueur, le podium, pardon, je vous mets 30 points. Donc n'hésitez surtout pas à pronostiquer. Tout peut changer sur ce tableau des pronostiqueurs. Donc n'hésitez surtout pas. C'est vraiment le pronostic le plus important de cette saison. Je comptais déjà faire ça depuis le Grand Prix du Brésil. J'avais déjà en tête de faire ça depuis le Grand Prix du Brésil. Donc n'hésitez pas, c'est le pronostic le plus important. Je rappelle, le champion du monde, 10 points. Le podium dans l'ordre, 30 points. Donc voilà. En tout cas, maintenant vous allez me dire quel est mon pronostic, et honnêtement j'ai essayé de peser le pour et le contre d'un point de vue sportif, d'un point de vue des monoplaces. Personnellement je pense que la Mercedes est mieux armée que la Red Bull. Voilà, je préfère vous le dire, selon moi la Mercedes est mieux armée puisqu'elle profite encore une fois d'un meilleur moteur. Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que Max Verstappen peut nous sortir un tour en qualification de l'espace. Et je rappelle juste une seule chose, c'est que le poleman à Abu Dhabi a toujours gagné la course. Après, il y a d'autres cas de figure aussi qui peuvent être abordés, c'est notamment au niveau des accrochages, au niveau des faits de course. Il y a eu quelques pilotes qui sont partis à la faute, notamment par exemple Kimi Raikkonen qu'on a pu voir en essai libre de taper le mur au même niveau où Valtteri Bottas l'avait tapé également auparavant. Donc voilà, je n'imagine pas qu'il y aura autant de voitures de sécurité qu'en Arabie Saoudite, qu'il y aura autant de drapeaux rouges qu'en Arabie Saoudite, mais je pense qu'il y a quand même un léger risque qu'il y ait probablement des faits de course qui jouent en la faveur de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton comme il y en a eu auparavant. Au niveau maintenant des accrochages des deux leaders, Michael Masi a mis les choses au clair, les pénalités pourraient intervenir même sur le classement des pilotes. Donc provoquer un accrochage entre guillemets avec préméditation, quoi, littéralement, je ne pense pas que ça se fera, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, pour ceux qui disent que Max Verstappen est beaucoup trop dangereux, bon, il a un style de conduite qui est comme ça, qui est vraiment très à la limite et dangereux par moment, ça oui, je l'accorde totalement, mais je ne vois mal quand même Max Verstappen se planter exprès dans Lewis Hamilton en sachant que auparavant, par exemple en 97, Michael Schumacher l'avait fait et Michael Schumacher avait été littéralement disqualifié de la saison alors que Jacques Villeneuve était à 1 point derrière lui. Donc au final, je vois mal Max Verstappen partir à la faute exprès, je vois mal Lewis Hamilton le faire.
Mais en tout cas maintenant, si on enlève tout ce que je viens de dire de l'équation et qu'on s'intéresse vraiment qu'aux performances pures du pilote et aux performances pures de la monoplace, je vois quand même une équitabilité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux ont un style de pilotage extrêmement différent et honnêtement, si on les met tous les deux dans la même voiture, je ne sais même pas qui ressortirait vainqueur. Par contre, au niveau des performances de la monoplace, je vois quand même un léger avantage pour Mercedes et son moteur. Voilà, je préfère vous le dire. Et c'est pour ça que personnellement, Lewis Hamilton, selon moi, a 60% de chance de gagner le championnat du monde à la fin de ce Grand Prix et Max Verstappen 40%. Même je dirais 55-45. Vraiment, c'est ultra serré, mais je donne quand même un petit avantage à Mercedes. C'est pour ça que mon pronostic sera le suivant. Lewis Hamilton premier, Max Verstappen deuxième et Valtteri Bottas troisième. Je vois quand même Mercedes prendre le constructeur parce que selon moi Red Bull est un petit peu trop loin. Il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe en fait chez Mercedes pour que Red Bull puisse bien revenir. Mais après, voilà, j'espère que vous ne serez pas offensés pour les fans de Verstappen par rapport à mon pronostic. Ce n'est pas du tout ce que moi j'essaie de mettre en avant. Je ne sais pas du tout de vous offenser ou de vous dire que Max Verstappen va perdre. Rien à voir, je suis pas devin, je suis pas médium, je peux pas savoir ce qui va se passer à l'avance. Mais moi en tout cas je constate et je parle vraiment que de logique. Si Red Bull s'était imposé autant de fois que Mercedes l'a fait à Abu Dhabi, j'aurais sûrement mis Max Verstappen. Si Red Bull avait un meilleur moteur Honda que celui de Mercedes, j'aurais sûrement mis Max Verstappen également. Je souhaite à Max Verstappen d'être champion du monde au même niveau que je souhaite à Lewis Hamilton d'être champion du monde. Je parle vraiment que de logique et je sais que vous me comprenez. En tout cas, voilà, que le meilleur gagne. On se retrouve dimanche les amis pour le dernier débrief de cette saison 2021. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.